Dans 3 minutes avant Motei Azwa Matea. Tellement de golo to sanjo le yembo ya lisanga ya moiki Motei Amata. Nous allons faire mon coup 7 ans exact. I
Yeah.
Obeti maboko lisusu pour le kumu na kolo. Nzambe wana akanisa yo. Nayebi wana posa obina après iteya. Voilà. Oyende kiti retard. Il faut y avoir avant. Tout ça, mais moi, tout ça, tu as dit, pour que yoku dans ma terre. Il faut y avoir avant. Tu as dit, malade, vous après, tu continues à m'amuser. Alors, nous sommes arrivés au bon moment où il faut écouter la parole de Dieu. Alors, aux ensembles là, et sans embêter, Seigneur, je suis arrivé ici juste pour Nagoyo Kayo. Parce que ce qui nous a balobi, c'est la vie qui change. Alors, Tika Moti dans le beau Kanzambi, Aloba na Bomoto na la philosophie na été. Mais Ngambu ya Nzambe, Nzambe ya Simbaye a inspiré pour que epesa yo foi la persévérance, la crainte et même yo mukolo ya akoya au participer na kembo na ye. To sambeli na kombo na Yesu. Père éternel notre Dieu, Nzambe na bombo yi. Komi na mwa kitoko ya boyoka yo. Il est temps, Seigneur, Dieu de gloire, Yawayoka Yamo, pour la salie à Bomo Inadiso. Éternel et Léon de la tribu de Jida, Nimonissa na Mama Oyo, aux ensembles, aux amalams. Que le Seigneur nous fasse grâce à nous tous, que Dieu vous bénisse. Je suis content de pouvoir très content encore de voir tous les bien-aimés. Comme nous avons toujours dit que comme l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, nous sommes censés à écouter la parole au bon moment. C'est tellement important. Nous avons voulu interrompre un peu notre message prophétique. Suite à une nécessité qui nous concerne pour ces jours. Le problème que nous avons, c'est notre problème de déménagement. Comme nous allons quitter dans cet endroit, avec l'endroit que nous avons dit, nous ne pouvons qu'exhorter les frères à pouvoir se mobiliser et toute l'église à s'impliquer personnellement, tout un chacun particulièrement, pour qu'il donne le meilleur de lui-même, afin que nous puissions atteindre l'objectif. Vous savez, frère, cet hangar que vous voyez, c'était sur la dépense d'une seule personne. Et les compléments, les autres sont venus compléter après. Parler aussi comme ça, ce n'est pas mauvais. Cet hangar que vous avez vu, l'effort s'est porté sur la maison de papa et mes papas et mes soeurs. Les pavements que vous voyez et les plafonds, c'est les bien-aimés. Sans dire autre chose qu'ils sont en train de faire.
Là, quand on a commencé, nous étions tout petits là. Mais maintenant que le Seigneur nous a multipliés, c'est-à-dire que quand nous allons là-bas, il faut qu'il y ait l'effort de tout un chacun. Je sais que Dieu a contribué pour les instruments. Il contribue pour telle ou telle autre chose. Mais je voudrais vous attirer votre attention que cette fois-ci, si nous pouvons faire l'anga, que nous puissions faire les meilleurs. Parce que ton effort, mon effort, va faire en sorte que ça puisse répondre à nos aspirations. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai préféré d'abord interrompre ce que j'étais en train de parler. Pour que pendant des semaines nous puissions nous exhorter. Et ça va nous motiver. Parce que moi j'ai toujours dit que tout ce qu'on peut faire à l'église, il faut que ça soit précédé d'abord par un enseignement. Parce que l'enseignement c'est la lumière qui doit donner au peuple la connaissance de faire telle ou telle autre chose. C'est comme nous voyons quelqu'un qui n'a pas été enseigné, il ne connaît pas l'enseignement sur la livraison, quelqu'un qui n'est pas baptisé, mais s'il commet des forfaits, directement on le livre. On le livrer parce que d'abord, conformément à la doctrine, il n'est pas reconnu par Dieu comme un membre. C'est comme si tu chassais un païen. Est-ce que vous voyez un peu ça? C'est pourquoi nous avons toujours dit à l'église ici, quelqu'un qui n'est pas baptisé, on ne peut pas célébrer son mariage, on ne peut pas bénir son mariage. Ça c'est la doctrine. Parce que s'il n'est pas baptisé, on ne le reconnaît pas comme membre d'une église locale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre soin de lui comme on prend soin de celui qui est engagé. La doctrine est dure, mais elle est facile pour les enfants de Dieu. Il ne faut pas emprunter le chemin de les jeter. Vous voyez ça, ça va faire quoi? Ça c'est l'organisation des hommes. C'est la façon dont nous nous comprenons. Dieu a tout mis par écrit. Et nous aujourd'hui, nous devons suivre la trace de la doctrine des apôtres. Si on dit que frère, tu ne peux pas te marier avec un païen. Avec une païenne. Aussi tu sais, tu ne peux pas te marier avec un païen. Ce n'est pas nous qui devons modifier. Il n'y a pas droit, ça c'est les bornes tracées par la doctrine. Amen. Amen. Mais attention, on peut avoir des cas exceptionnels. Là, supportez-moi un peu. Même au temps de la loi dans sa lignée, il y a eu aussi des cas exceptionnels. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas dans ces contextes, dans ces débats-là. Mais je voudrais dire que la doctrine doit rester telle qu'elle est. Telle qu'elle est prêchée. Hier la nuit, j'ai partagé avec le bien-aimé de Bébé. Et un ministre encore de nos assemblées, d'autres assemblées de Badengaïdo. Parce que je suis dans ces groupes-là, on est en train de partager. Nous devons faire un effort d'ajuster certaines choses dans la doctrine des apôtres. Tellement que les gens sont trop communautaires. L'autre communautaire a dit, l'autre pasteur a dit, la communauté
parle pas. Si la communauté parle, c'est la grande Babylone. Il faut que la parole, les Écritures, doivent parler. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'église tout entière, c'est une femme. Et la femme doit se taire. Elle doit suivre l'instruction en silence. Aujourd'hui, les gens sont devenus trop communautaires. C'est pourquoi on est en train de copier les choses. Donc, comme on a fait là-bas à l'université, nous aussi, à l'université, nous devons recopier ce que l'université 83 fait. Même si cette chose-là n'est pas écrite, même si cette chose-là n'est pas dans la doctrine des apôtres, on adopte facilement ce qu'on voit. Nous devons imiter ce qui est bien, démontré par les Écritures. Mais ce qui n'a pas de fondement dans l'Écriture ne mérite pas le respect et les honneurs. À ceux qui ont besoin du salut, parce que le salut se trouve dans l'enseignement des apôtres. Souvenez-vous que la forme de la promesse, chapitre 12, la couronne des étoiles sur sa tête, c'était l'enseignement. Mais si nous prenons que cette femme, au moment, c'est l'église. Donc, cette couronne, c'est l'enseignement des apôtres, non? Oh, amen. Et chaque apôtre, quand il déposait son enseignement, le fondement de leur enseignement, c'était Christ qui était la pierre angulaire. C'est pourquoi nous nous sommes dit, avant que nous puissions faire quelque chose, il faut que l'enseignement nous éclaire. Vous savez qu'il y a des frères ici qui ont l'enseignement, ils ne peuvent pas donner la vie. Mais nous sommes dans une église. Nous devons harmoniser les points de vue. Et nous puissions avoir un seul langage, une seule doctrine. Parce que dans la Bible, Moïse, Dieu dit à Moïse, quand vous ferez un champ, vous n'allez pas s'aimer dans ces champs-là des espèces de semences. Or, si le champ c'est l'église, donc la semence c'est l'enseignement, la parole. Donc des espèces de semences qui veut dire des enseignements opposés. Même ce qu'on appelle les avis contraires aujourd'hui n'est pas dans la conception des apôtres. Parce qu'il y a certaines choses dans la prophétie et dans la doctrine, ces enseignements sont absolus. Si quelqu'un ne confesse pas comme ça, il n'est pas notre frère. C'est comme ça, non? Je vous ai toujours dit, nous pouvons avoir un reptile qui vole, mais qui n'a pas de pied. C'est-à-dire, ce n'est pas par rapport à ce qu'il faut. Parce qu'il a les ailes pour voler à l'eau, comme il vole. C'est un oiseau comme tout oiseau. Nous sommes les oiseaux. Vous voyez, frère? Parce que autrement, si tu vas même chez les franquistes, les franquistes, ou tu pars chez les gens des montagnes de Séir. Vous connaissez les gens des montagnes de Séir? Les Édomites. Quelqu'un me dit? Ou déjà la colonne de feu a déjà rasé, a déjà rendu chaud la tête de leur prophète. Vous connaissez? S'il prêche certaines choses, pas de révélation, vous pouvez les embrasser, mais ce sont nos frères. Parce que vous allez voir même qu'ils parlent comme nous. Le serpent avait parlé comme Adam. C'est pourquoi Ève lui avait prêté attention pour l'écouter. S'il n'avait pas parlé la langue d'Adam, Ève ne
qualité. Ça, je vous dis frère, frère. Ok, donc bénissez. Nyoka lobaki lo kota ya temps. Kote bon Eva que c'est du tout pour Ayoka. Pour la montagne, ça que déguisement, selon 2 Corinthiens chapitre 11, le diable lui-même, il se déguise aussi à l'âge de. Et ces ministres aussi se déguisent à ministre de Jésus. Mais il y a quelque chose qui fera un défaut. Le défaut, c'est quoi? Les fondements. C'est pourquoi, frère, il faut faire très attention. J'étais en train de dispenser dans un groupe. J'ai dit que dans la Bible, il y a 2 sortes de faux prophètes. Il y a 2 sortes de faux prophètes. Le premier faux prophète, c'est dans Deutéronome chapitre 18. Un prophète qui prophétise par audace. Et la chose qu'il prophétise ne s'accomplit pas. C'est un faux prophète. Mais là, dans ces catégories, il est appelé les prophètes du mensonge. Et le petit dit-il que dans ce prophète-là, il va les lapider. Parce qu'il a prononcé par audace le nom de l'Éternel. Retenez ça. Quel est ce faux prophète? C'est Deutéronome chapitre 13, verset 1er. L'Écriture dit ceci. Ces faux prophètes-là, il peut annoncer ainsi. Il peut faire un miracle. Et que ce miracle-là est vrai. Et que la parole qu'il a annoncée s'accomplit. C'est vrai, non? Mais l'Écriture dit, s'il t'amène pour adorer d'autres dieux, celui qui est dangereux, c'est celui qui prophétise, et que ses prophéties s'accomplissent, celui qui fait des miracles, et que ces miracles-là consolent même les gens, mais qui n'est pas basé sur la doctrine. Il est très dangereux par rapport au prophète du mensonge. Il faut que la grande soit il y a beaucoup que pour même quand on est été mon tapo ça pour la bonne ayo makababo peut s'accomplir abonde les pour na yo obi qui paie oboni peut trouver solution na proposa nango et ce qui wana te mais que la musique vérifier sur quelle doctrine azali fondée. Amen. Pour mon tapo après ça le bon na simana ngota ko mona ke makababo ko kisanga libo sikoyo toki na mangegele na ke losuko na mai tu vois un peu ça ou bien là la katikata babushi ate babushi de 4 coins le kola déjà c'est important qu'il y ait un accomplissement ya bisakoni na ye so ko ça na discernement de que ça me doit éprouver yo au comitika n'est-ce pas ça? C'est ce que nous voyons plusieurs fois. Il y a un moment de signifier qu'il est le vrai. Mais il faut que là, est-ce que ça va battre la lité à Batuma? Est-ce que l'idée est à Kolo? Et ça ne catinaille? Oh, Amen. Parce que le vrai prophète de Dieu, quand il annonce le signe, et que le signe s'accomplit, il ne se fait pas adorer. Il fera comme Paul, il fera comme Barnabas. Ils ont fait un guérison, et que la personne, l'homme important était guéri. Quand les gens sont guéris, avec des offrandes, pour les adorer, ils sont déchirés les vêtements. Ils ont déchiré les vêtements. Ils ont dit nous sommes des hommes comme vous. Mais il faut que la gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes venus vous prêcher pour vous détourner de ces pratiques idolâtriques. En cela, je voudrais dire quoi? Je veux dire que on reconnaît notre frère, non par révélation, on reconnaît notre frère par rapport à la doctrine. Oh, amen. Même les qu'on a vu ça, moi, je voyais la réalité, la doctrine. Ndega zwa musambo
ndenge azosipaka motu na ye, ndenge azose comporter, ndenge azolata, ndenge atobike ser na biso frère na biso. Et c'est comment on a dit que les faits montoyés dans la carte dans le sable, on est dans la carte de Libanda ou bien Soka Yawa, et la vie de la commune automatiquement frère na biso. Pour ma tombe, tout ce qu'on a le droit, à venir à Libanda, à la Canadadi, à Moussou Balaka Kola, à Moussou Batika Kawala Kali, et Tony, Basala Tony. Yo, quand je dis que mon tabou, même à Tana visiter, yo, n'a compris que nous sommes au centre. C'est-à-dire, le Wanzambe, et personne n'a aucun copie qui est la monnaie nous tête. Et ce que tu as dit, on va mater au climaté. Amen. Tandis que là, nous sommes à tailler. Aux alocos la libaya, aux alocos la libanga, ma fille quelque part, il faut carrière ça la moussala, pour ajuster au Nicolas et ma banga aux alliés magnifiques. Est-ce que nous sommes pas ça? Et ça va s'appeler de faire un groupe de prière. Il y a beaucoup de s'assembler, c'est un groupe de prière. Je vous dis la vérité. Oui, voilà. On collabore. Amen. Donc, à cette époque, nous avons la localité. Nous, ici, l'évangile éternel. Les pourquoi, les comment. Qu'on l'a daté à Silogawa. Mais quand on a la vie pratique, la doctrine, ça va pratiquer. Pour doctrine, n'est tata. Doctrine, n'est maman. Amen. Yango, les frères Moïse disent ceci. De Congo, ça veut dire. Si on aura une abomination, tout reptile qui vole. Mais quand cela descend, il n'y a pas d'équipe. Ça veut dire que quand il vole, tu crois que c'est un oiseau. N'est-ce pas? Tu crois que c'est un oiseau. Mais quand il descend, vous allez constater qu'en réalité c'est un reptile. Il a une vie terrestre. Pour démontrer que les pieds, c'est le fondement, c'est la doctrine. Parce que tout animal qui a les pieds, il ne rampe pas sur la terre. Ça rime sur la terre, mais tout son corps est élevé. C'est pourquoi nous sommes sur la terre, nous sommes dans les monts, nous ne sommes pas du monde. Il ne faut pas vivre comme les païens frères. Notre vie est différente. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre vie est différente, frère. Mais ce qu'on va bien, connaissance à ton lit, mais à ton lit, comme c'était un reptile. On collabore pour la vie. Amen. Les autres peut-être dans la macabre. Mon ministère sera le ministère des singes aujourd'hui. Avant que je te dise que c'est les singes qui étaient transportés parce qu'il était l'image des nations. Il devait voir la force de Salomon afin d'apprendre la sagesse. Parce qu'il est semblable à l'homme. Mais aujourd'hui aussi, je vous dis, un ministre aussi doit être comme un singe. Sauter sur les arbres. Or, les arbres, ce sont les Écritures. On l'a pas pour la vie. On l'a pas pour la vie. Il y a un Salomon, on a montré à Macabre. D'abord, aussi pour aller, moi, même à Jérusalem. On a montré, ça fait que le Seigneur, quand il est venu sur la terre, comme le véritable Salomon, et même, il dit que quand il est descendu, et quand il est monté, il a amené des captifs. Parce que toi et moi, les captifs, nous étions comme des hommes animaux, non? Mais pour apprendre la sagesse, il a fallu qu'ils puissent nous prendre et nous amener au trône. Parce qu'au trône là-bas, ceux qui sont devant sa face, c'est ceux qui écoutent la sagesse. Oh, amen. Vous prenez seulement les ministères dans certaines choses, mais si j'ai parlé encore des ministères dans l'éléphant, tout ce que Dieu a créé, derrière cela, c'est le Romain 1 verset 2 cache la divinité. Maintenant, j'ai dit quoi? Je prends d'abord une écriture. Je ne veux pas beaucoup prêcher et déborder. Je disais que c'est pas une nécessité.
Aujourd'hui, cette nécessité, nous devons faire l'effort de quitter de cet endroit. Et nous allons aller quelque part. Mais cette nécessité est que toi et moi, nous devons faire quelque chose. Exode chapitre 25, depuis le premier verset, l'Écriture dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Vous les recevrez pour moi de tout homme qui le fera de mon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux à l'offrande: de l'eau, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Bon, je prends au verset 9. Vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Je prends Exode chapitre 35. L'Écriture dit ceci au verset 5. Je m'introduis ici et au cours de la semaine on va continuer. L'Écriture dit ceci. La Bible dit au verset 4, Moïse parla à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Dit: voici ce que l'Éternel a ordonné. Donc donner les offrandes veut dire c'est un ordre. Prenez ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera à l'offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain. Ici, c'est l'Éternel qui parle. Il dit à Moïse, au moment où, depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte, l'Éternel, qui marchait devant d'eux, avec aussi par la colonne de nuée et la colonne de feu pendant la nuit. Ils arrivent au désert. Et quand ils sont arrivés au désert, l'Éternel d'abord. Moïse à son temps, quand il voulait consulter l'Éternel, ce sont les choses que nous avions parlé enseignement. Maintenant vous allez voir. Moïse prend la tente, il dresse hors du camp. Et s'il voulait consulter l'Éternel, c'est Moïse seul qui va là-bas. Donc la tente qui était bâtie hors du camp, c'était une tente dressée par Moïse lui-même. Ce n'était pas le produit des offrandes du peuple, suivez-moi. C'était la maison de Moïse. C'est Moïse qui a dépensé pour bâtir, pour dresser cette tente hors du camp. Et quand l'Éternel avait besoin de parler au peuple, Moïse seul partait hors du camp et consultait l'Éternel pour le peuple. Et ensuite il le revenait. En quelque sorte, je vais dire ceci. Au moment où Moïse partait, consultait l'Éternel hors du camp, c'était Dieu qui était éloigné du peuple. Dieu n'avait pas sa demeure au milieu du peuple. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Dieu étant séparé du peuple, il avait le fait de Naziréa. Or, un Naziréen, c'est quelqu'un qui ne peut pas être touché par quelque chose qui soit impie. C'est pourquoi il était consacré. Dieu s'est séparé. Et quand Dieu s'est séparé, c'est Moïse qui va là-bas. Il écoute la parole. Il dit annoncer au peuple. Et cela était un temps record. Si vous lisez Ésaïe 40, au verset 22, l'Écriture appelle la tente. Dieu prend le ciel. Il le dresse comme une étoffe légère. Il le dresse comme une tente. Et il l'établit comme ça de mer. Là aussi nous disons, la tente hors du camp était aussi l'image du
Amen. Amen. Or, cette tente-là, c'est un corps qui était hors du camp. Donc, ils sont les corps hors du camp. C'est le ciel qui est éloigné de la terre. En autre terme, je veux dire, la tente aussi était aussi l'image des prophètes. Parce que la tente, c'est le corps d'une personne. Mais Dieu a dit, je vais cesser de marcher comme ça. Sous la tente, je vais cesser comme ça. Mais je voudrais, moi-même l'Éternel, que les peuples donnent des dons pour l'offrande. Tu me feras une maison d'habitation. Moi l'Éternel, bien qu'éloigné, mais je viendrai moi-même habiter au milieu du peuple. Donc Dieu qui était éloigné, il a choisi que quand sa maison est partie au milieu du peuple, il est maintenant au milieu du peuple. Donc dans cette tente d'assignation, le peuple entoure Dieu. S'ils ont un problème, c'est dans la tente d'assignation que le peuple ira pour chercher Dieu. En cela, je veux dire quoi? Le Dieu éloigné, c'est Dieu qui est esprit. Il utilisait les prophètes, une dispensation. Dieu ne pouvait pas porter l'iniquité du peuple. Mais le Dieu qui a sa demeure parmi les peuples, c'est tout un corps. Et ce corps-là est appelé Emmanuel. Donc la venue de Jésus, c'était maintenant le tabernacle au milieu du peuple. N'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais je cherche quoi? Avant d'arriver là-bas, on a remarqué que Dieu dit à Moïse, dit au peuple, je ne vais pas être éloigné. Donc en quelque sorte, donc l'éloignement de Dieu, c'est Dieu qui s'était séparé dans des embrassements. Non, des embrassements. Il y a beaucoup de moments si mégo. Parce que dans l'Église on dit ceci, il y a un temps pour toutes choses. Il y a le temps de rire, il y a le temps de pleurer, il y a le temps d'embrasser, il y a le temps de s'éloigner des embrassements. Oh! Si Dieu vient pour embrasser, il accepte de porter notre iniquité. Dieu manifeste maintenant l'amour. C'est comme l'enfant prodigue. Il était séparé de son père. Le père était resté. Mais quand l'enfant est venu, c'est le père qui est allé embrasser son fils. Donc quand le père embrasse le fils, c'est pour l'introduire dans la maison. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais quand il est éloigné, personne ne le voyait. Quand il est éloigné, Moïse dit avec le Seigneur. Mais quand Dieu s'approche, il peut parler, la gloire se manifeste, les peuples écoutent la voix de l'Éternel. Et Dieu communique sa volonté. C'est pourquoi le tabernacle était aussi chargé de l'iniquité du peuple. Oh! C'est lui qui était venu, il devait être chargé de nos iniquités. C'est une seule personne. Il était céleste, et quand il est venu sur la terre, il a accepté que les péchés puissent les toucher. Oh, amen. Même la femme qui avait la perte de sang, en les touchant au bas de sa robe, son impunité était terminée. Mais je me demande, l'impunité de la femme avait cessé. Mais l'impunité était où? Que Dieu bénisse. C'est que tu ne pas la vie. Si tu as l'impunité à moi, c'est le et que les doigts. C'est-à-dire qu'elle a tapé les autres. C'est pourquoi Moïse dit ceci. Si quelqu'un, si une femme lors de son impunité, ou une personne lors de son impunité, il va toucher les vases des reins. Je pense que l'apôtre Samuel avait volé ça ici. S'il va toucher les vases d'or, on ne va pas briser les vases d'or, on ne va pas briser les vases des reins. Vases d'or et vases des reins, on va seulement les purifier. On va les laver. Mais c'est tout
touche au vase de terre, l'Écriture dit, au premier servant de terre, on va le briser à cause de l'épée. Oh, Jésus, il est temps de voir vase d'or, il est temps de voir vase de terre, mais quand étant sur la terre, Jésus aussi était des vases de terre. Jésus était le vase de terre. C'est pourquoi, important l'iniquité de nous tous, important l'impureté de la femme, il a fallu que, comme vase de terre, Jésus devait mourir à la croix. C'est ça l'église-là. Selon Ésaïe chapitre 53, il a été brisé à cause de nos iniquités. Il était qui? Il était des vases. Suivez-moi très bien. C'est pourquoi constater que le tabernacle était chargé des iniquités du peuple. Mais ce tabernacle-là, s'il vous plaît, ce tabernacle-là portait l'iniquité du peuple. Mais avant que ce tabernacle ne soit manifeste, Dieu a ordonné. Dieu a ordonné et que ce tabernacle devait être inoffrant. Amen. Oh, c'est que tu es là. Babi m'a posé libosa. Donc, tabernacle nous vit pas, c'est libosa. Mais babi mon père se détail de ma posé libosa. Babi qui est bateau dans le moment, non, argent, béton. Mais tout cela, il faut me construire une maison et je viendrai habiter. En cela aussi, je vais dire quoi? Les tabernacles étaient au milieu du peuple, mais les tabernacles n'étaient pas visibles. Mais pour que les tabernacles soient visibles, il faut que Dieu ordonne. Oh, mais n'est-ce pas ça? Parce que la création était en Dieu. Mais pour que la création se manifeste, Dieu devait ordonner. Et quand il ordonne, la chose arrive. Oh, que Dieu bénisse. Il avait ordonné. Et quand il a ordonné, chacun des fils d'Israël avait une partie. Et quand ils sont réunis, c'est celle qui a fait la maison. C'est pourquoi nous disons que l'église, ce n'est pas moi. Moi, je suis membre dans les corps. Mais tous les membres du corps ne forment seulement qu'une maison, les corps de Christ. Oh, amen. C'est pourquoi le corps de Christ aussi est composé de dons. Si vous êtes membre du corps de Christ, vous êtes membre du corps de Christ. Vous êtes membre de l'église locale. Local, il y a un total de il faut dans la Licabo. C'est qui te rend utile pour la Moussala, il y a l'église. Si vous avez la Licaboté, là, si tu es membre de l'église locale, dans d'autres églises, tu vas y aller, non? Est-ce que vous sentez ça? Il y a des désirants que le peuple, quand tu viens écouter, va la baptiser dans Saint-Esprit. Parce que quand l'Esprit vient, à peu près ça s'appelle Moto Licabo. Pour te poser la utile, dis que tu cours la parole. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Dieu ordonne. Mais comment Dieu pouvait ordonner pour que la chose se manifeste? Oh, la chose là, comme une offrande qui devait prélever, c'est Dieu qui avait ordonné d'abord à Israël. Lorsque vous sortirez, vous allez dépouiller les Égyptiens. Vous allez prendre les vases. Vous allez prendre les biens. Et vous sortirez avec ça. Parce que l'Éternel savait qu'en sortant, quand ils arriveront au désert, il demandera. Dieu ne demande que ce qu'il a donné. Et nous donnons aussi à Dieu ce qu'il nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Il y a un moment où on se fait sa carte à Kabarate, parce que tout c'est un bon moyen. Nous, on a pas les. C'est bien. Si vous n'avez pas les âmes, vous pouvez s'appeler. Pour vous voir les camas. Mais si vous n'avez pas les âmes, ça va dire, quand il ordonne quelque chose, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ça veut dire quoi? Il a ordonné pour qu'on donne
les offrandes. Mais Dieu ajoute, si tu ne prendras pas ça à n'importe quelle personne, tu vas prendre seulement de ceux qui vont donner des bons cœurs. C'est pourquoi nous disons, ce n'est pas la bouche, ce n'est pas le mec qui offre. Mais la vraie offrande, c'est le cœur. C'est lui qui offre avec le cœur, c'est lui qui donne la bonne offrande. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les gens donnent des superflus. Les superflus, c'est une offrande qui n'est pas donnée au cœur. Mais les superflus, c'est une offrande qui est donnée par la main et par la bouche. Mais il ne donne pas par le cœur. Parce que frère, même la carte d'Israël, tant qu'on doit faire son offrande, et on va faire ça d'après les bénédictions que l'Éternel a dit à côté. Pour battre l'osso, on va dire que mon corps. Est-ce que tu as besoin de malin? Nous avons besoin de mais on peut s'appliquer comment? C'est-à-dire qu'on peut s'adapter au final. Oh, que Dieu bénisse. Oh, nous avons besoin de dire que mon dos de la pauvreté, à cause de l'effort que, après ça même au-delà de la pauvreté, le corps va se donner ma salaki. Mais mon dos, ça la besoin, tant qu'on fait ça, à cause de sa moitié. Oh, amen. C'est que tu es là-bas. Donc on fait sa moitié. On calcule valeur ensemble, on calcule pour ce on calcule par des passes au salaire. On dit que si je vais offrir des pailles encore quelque chose, il faudra sentir que nous avons considéré les âmes pour les capos. Parce que nous comment on fait ça, et où tu n'es pas dans ça. Est-ce que tu as mal? Est-ce que vous savez ça? Quelqu'un comme il dit. Maintenant il dit qu'il a ordonné pour que les gens de ton cœur puissent donner. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Dans les offrandes, il y a deux sortes d'offrandes. Ici, je suis en train de corriger quelque chose. Il y a deux sortes d'offrandes. Je ne parle pas de différents aspects des offrandes. Par exemple, l'offrande du corps, l'offrande des lèvres et la libéralité. Je ne parle pas comme ça. Dans les offrandes matérielles, il y a des sortes. Suivez-moi très bien. Première offrande, c'est l'offrande pour la maison. Suivez-moi. C'est ce que nous voyons dans Exode chapitre 25. Mais la seconde offrande, c'est l'offrande que Dieu reçoit du peuple pour les salaires des ouvriers. C'est pourquoi nous devons dans le baratin des offrandes d'église. Oh non, moi je veux offrande d'église, c'est offrande d'église. Offrande d'église, c'est des collègues qui ont ça pour la ça. Mais offrande de compte à la offrande de ma serviteur, ma ministre. N'a pas ce critique, dit que tu es pour la maison. N'a pas la première corriger à nous. Nombre chapitre 18. Nombre 18. L'écriture dit ceci. Il y a l'offrande pour la construction. De la maison, il y a l'offrande. Comme les salaires. Comme les droits. De ceux qui travaillent. Je suis dans Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Au verset 1er. Au verset où l'écriture dit ceci. L'Éternel dit à l'homme. Voici de toutes les choses qui consacrent les enfants d'Israël. Je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Et je te les donne à toi et à tes fils. Comme droit d'enfant. Pour une joie perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes qui ne sont pas consumées par le feu. Toutes les offrandes, tous les dons, tous les sacrifices d'expiation, tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront, ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Et si vous allez dans les Deutéronome chapitre 18, on vous dira encore que là-bas on ajoute les prémices et les offrandes. Il est présenté par élévation peuple. Corriger les lots qui tournent offrande qui tournent à l'église. Amen. T'es déjà? Dis que tu es pour la maman. Qui tourne à offrande d'église. Et ça langage à Mangomba.
Si nous voulons faire quelque chose, la résolution ne viendra pas de ces paliers. Si nous voulons faire quelque chose dans l'église, la résolution viendra quand nous versons les collectes. Parce que les dons volontaires, Exode chapitre 25, ces offrandes-là, que ce soit Moïse, que ce soit Aaron, ils n'avaient pas le droit de prendre ça. C'était assigné pour faire le service du tabernacle. Sauf que quand les offrandes d'église, ils ont suivi ça, ça l'engage. Mais en réalité, dans l'offrande, on a des offrandes de la salle. D'abord, on a créé, sont aussi sur le sable, on va transporter ça, ça y est, dans l'offrande. Amen. Et où parce que les sacrificateurs, parce qu'il y a une offrande. Mais offrande, c'est ici pour la kotonga, mon ombo. Ceux qui m'ont sali, allez, il doit quand même rendre compte dans l'église. Est-ce que tout le monde a fait? Mais ceux qui peut-être nous faisons ça par rapport à l'organisation. Pour que tout ça n'a possibilité, n'a besoin. Oh, amen. Mais en réalité, tout ça, il y a Kotonga, il y a Mobego, tout comme ça, et ça offrande à Kitunga terre. D'ailleurs, tout cela qui a monté là, mon sac papa quelque part, a dit Kitunga Paul, même côté à moi, il faut de la monture tout à fait. Je vous dis la vérité. Et quand les sous de la problème sont à Katia, n'a pas pété. Oh, amen. Je vous dis la vérité. Même ceux qui le même matin, ils vont voyager. Mais qui apportent sa maison, voyager, c'est même Paul. Ou bien docteur André. Bon, tu es là, qui tourne en l'air, il y a un bon air pour vivre dans l'amour. Jamais. Et pour répondre à besoin de. C'est pourquoi constater que au monde, la plupart des bateaux vont s'abérir, et ça qui tourne là où tu n'es pas pour la cabagote. Oh là là. Tu peux te croire, Manso. Oh, qui tourne de la garde, vie au quotidien, il y a ma terre, il faut voir ça la moussa. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Est-ce que vous m'en comprenez là? Je ne sais pas. Des sortes d'offrandes. L'offrande qui est donnée pour l'œuvre. Ça veut dire que pour l'œuvre. Mais il y a l'offrande qu'on donne pour des ouvriers. C'est pour ça que je parle. L'offrande est pour les ouvriers. C'est ce que nous donnons ici. Et l'offrande pour l'œuvre ne vient pas chaque moment. On la proclame par une nécessité. Mais c'est là dans la réalité, les apôtres ont séparé ces offrandes en parlant de ces offrandes-là constituent maintenant des collectes. Mais dans l'ombre, c'était les dons que le peuple donnait pour les services du tabernacle. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde savait? Mais Dieu dit, ils me feront une offrande. Et quand ils me feront une offrande, vous, je vais te montrer le modèle. Et tu me bâtiras une maison. Moi, le premier, je te dirai. Mais tu ne prendras pas ça à n'importe qui que ce soit. Tu vas prendre d'abord aux hommes ayant un bon cœur. C'est-à-dire que les gens qui donnent pour l'œuvre, les gens qui donnent pour les serviteurs, ce sont les gens qui doivent être d'abord des bons cœurs. Parce que là, comme sous à votre famille, on va cabareter. Ce qu'on égoïste, on a des petits dans le sang. Oh, n'est-ce pas? Donc, quand on va y avoir au cabaret, ça passe. Même à temps où tu as un bon, toi, cabaret, à ta zone, toi, cabaret, il y a un problème. Il y a ce qui est dans nos arbres qui montent mon aïe. Acheter dans mon aïe. Oh! Donc, mon tableau, mon sang a épargné, a laissé à s'appauvrir. Pourtant, mon colo, il avait épargné son fils, il était pauvre. La pauvreté de Dieu, c'était durant tout le temps de la loi. Parce que c'est un Israël, quand il est mort, ma bonne femme ne appartenait pas à l'État.
Mais quand Dieu a donné avec libéralité, il a donné son fils, toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples, nous sommes appartenons maintenant à Dieu. Zambe asukisi égoïsme na ye. Oh, tu que te connais ma mission. Jacob, quand il était égoïste, il était resté seulement avec le nombre de 12. Mais quand Jacob a envoyé Joseph, et Joseph allait en Égypte, même les Égyptiens commençaient maintenant à appartenir à Jacob. Comment? Quand Joseph est par là-bas, mais n'est-ce pas qu'il est élevé dans le contrôle de Pharaon? Et Jacob vient. Jacob dit et Joseph dit ceci. Ici, là où je suis, Dieu m'a établi père de Pharaon. Comment le Pharaon qui était roi, bien qu'il était assis sur le trône, mais Joseph était son père. C'est là où les gens ne comprennent pas. Son père, c'est la source de la providence. Donc pour démontrer que même la maison de Pharaon était nourrie par Joseph. Oh père, c'est celui qui engendre. Oh, que Dieu vous bénisse. Là maintenant Pharaon, il n'est pas roi. Pharaon devient maintenant un peuple. C'est-à-dire qu'un peuple qui doit vivre au dépend de Joseph. C'est pourquoi Joseph dit, Dieu m'a établi père de Pharaon. Mais quand Jacob descend, les mêmes Pharaons là, quand Jacob l'amène, il a fallu que Jacob puisse venir Pharaon, mais en adoptant que par Joseph. C'est pourquoi nous disons, nous étions dans le monde. Pour que Dieu nous bénisse, il nous a bénis en Jésus-Christ. Sans lui qui était de sa vie, Dieu ne pouvait pas nous adopter. Oh là là, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Parce que nous dit que le roi a replanté un peuple. Les gens ont la présence de Solero. Ils ont replanté Congo, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les rois aussi replantaient les peuples. Comme on avait dit à David, toi David, il va sortir dans les champs de bataille. Parce que tu es comme un 10 000. Parce que si tu mets, on éteindra la lampe de l'Éternel. Or, Goliath replantait aussi les Philistins. C'est-à-dire que Goliath a couvert. Et l'accès pour que les Philistins ne va pas tomber dans l'Oumou. Si Dieu te prend la parole. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'ai dit ceci. Il a adopté. Mais ce qui était nécessaire. Pharaon, il était dans son trône là-bas. C'est lui qui devait le bénir. Il faut qu'il soit plus âgé que lui. C'est pourquoi il a demandé. Il veut me bénir. Quel est ton âge? Amen. Amen. Mon cas, papa, il faut que tu aies parce que la première de l'Hébreu 7, ça contredit, c'est le super qui me dit là. Mon dos, on n'a pas de la vie sauf dans la supérieure. Il y a l'autre qui a 4 églises, il y a comme ça, il y a un qui. Mon dos a sauté, il faut la plus âgée que Bissot. Plus âgée, là, c'est pour le cœur. Ministre, la go acquisait faiblesse dans l'ité. Et que le peuple ne va pas gagner dans l'ité. Il faut avoir la connaissance. Pour avoir la connaissance, c'est comme les supérieurs, c'est le ciel, l'inférieur, c'est la terre. C'est-à-dire que nous, la peau est pas pour la mabelle, et où tu as gardé la licoro et quitter la mabelle. Pour sortir quitter la mabelle, de la mabelle, vous savez, il y a pour manifester, c'est. Est-ce que tu as malin? Si tu es pour la mabelle, on m'a dit, ministre, pas de la zone à Bolivie, vous n'avez quitté un peu. Sauf que le ministre est dans la peau. C'est-à-dire que Boye est déjà par rapport à Mandima Moussouté. Parce que le ministre, il n'a pas fait ces mesures, il y a grâce. Mais par rapport à peuple, il faut la supériorité. Supériorité dans le sang, supériorité dans Boye, supériorité dans Misala, supériorité. C'est-à-dire que Yota nous a présenté au frère Nayo, N'avançame, jamais n'a autour de l'eau à mes mains, même toi de ma pigeon. Al-Maranini, Ngombe. Est-ce que tu as pourquoi tu as demandé toi de ma béni? Pour nous, c'est que ma casse n'a
consécration ya rota ba consacrer na ngombe ba consacrer na nini na période pour la montagne que il faut naviguer que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Pharaon lui pose la question quel est le nombre des jours de tes années? Mais quand il commence à lui réciter, c'est alors que Pharaon va s'incliner, il sera béni par Jacob. Il a compris que celui qui est venu du ciel, il est supérieur à moi qui est le terrestre. Mais celui qui a fait que Pharaon soit béni, c'était Joseph. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. C'est pourquoi je dis ceci, frère. Je dis que l'offrande que nous parlons, c'est l'offrande d'abord qu'on devait donner pour l'œuvre, pour la construction de la maison. Et on devait le recevoir de toute personne ayant le bon cœur. Vous allez monter le malade, n'a pas qu'à moquer pour vous. Mais si la vie monte le malade, les hommes montent déjà du thé. Et c'est ça la salle de la carte. C'est-à-dire que les gens qui ont monté, tout ça là, mais ils ont la carte d'église. On sacrifiait le terrain avec nous. Moi, je vais acheter ça. Moi, je crois que peut-être que nous avons appris ça sur le plan de son temps. Moi, je crois comme ça. Amen. Et un docteur André, viens à Yossalakiwana. Nous avons appris ça. Nous avons appris ça. Tokosa barupana. Comme on a dit soit d'accord, on a sur le pas baruka tête. J'ai dit maintenant ça aujourd'hui comme un homme de Dieu. Dieu te regarde des moyens. Dieu te regarde des possibilités. Parce que dans ce travail, dans l'œuvre de la colère que nous faisons, Dieu bénira ses enfants pour que nous ayons les ressources, que ce soit les Sikawana ou bien les Sikabusu Tomoso Mayango frais. Oh là là. Voilà pourquoi je la carte. Quand ça gagne matin, Mikolo, autre ne soit pas. Nazo chéri à mon âme. Tika te kola pas lui. Kola pas lui. Parce que nous matin, sous la mission comme il m'a Dieu va parler malébélé. Alba malébélé. Mon commission dit la prière n'a pas parlé. Nous avons vu que Tobi Mato Salam Salam a chanté quelque part. Mais chanter le dit quoi que Bamir et c'est Togami, mais tout autre attractif. À ça c'est place là. À ça c'est place. Et là, tant que tu sais le sambo, l'image tant que frère James nous annonce que maman le prend avec que tout est ici. J'ai dit gloire au Seigneur. Amen. Amen. Priez. Mais ayez aussi les bons cœurs. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. 2 Corinthiens 8 5. Motema malamu, motema oyo nous avons disposé parce que c'est que nécessaire pour l'offrande aux autres ça. Il faut que d'abord l'Éternel t'agrée toi comme il avait agréé et Abel. Et ensuite il dit j'étais encore le regard voir si son offrande. Si Dieu t'agrée, il agréera aussi ton offrande. Et sauf ton offrande que tu donneras va procurer une bénédiction. C'est pourquoi remarquez les gens qui ont donné, les gens qui ont travaillé, à la fin de leur travail, l'Écriture dit Moïse observa les tabernacles, il bénit tous les ouvriers qui avaient travaillé. Donc en dépit de tout ce que nous faisons, à la fin, Dieu bénira tout et chacun. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 5. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci au verset 3. Ils sont chez la tête donnée volontairement selon leurs moyens. Même au-delà de leurs moyens. On est en train de louer les gens. Ils sont donnés selon leurs moyens. Mais ils se sont fait de donner même au-delà de leurs moyens. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui doivent donner, qui peuvent donner au-delà de leurs moyens? Les gens qui n'ont pas la foi font des calculs.
Je vous dis que Dieu a des fenêtres au ciel. Bon, je vous dis la vérité. Dieu a des fenêtres au ciel. Si tu marches sur la terre, il ouvre là-bas, il te donne. Moi, c'est pas comme ça. La famille était dans Samarie. Élisée dit, les soirs, il y aura les baisses des denrées alimentaires. Et les peuples seront rassasiés. Officier qui s'appuyait sur la main du roi. Il dit, quand est-ce que l'Éternel fera-t-il les ciels, fera-t-il les fenêtres au ciel? Mais il a oublié. L'Écriture dit ceci, mets-moi les prêtres, pas des offrandes et des dîmes. Moi l'Éternel, j'ouvrirai les fenêtres du ciel, j'ouvrirai les flux du ciel et je vous bénirai. C'est là où je comprends que au ciel là-bas, il y a des excuses, il y a aussi des fenêtres. Dieu est envoyé une bénédiction d'une manière inattendue, frère. Yo pesa apeso musala, yo pesa apeso mabota, yo sali boye, nzamba fumoro du coup que frère il y a élévation. Nous croyons comme ça. Nous avons vu déjà comme ça fait. Et pensa que ça va nous frère. Moto ya lona kapona musala nzamba perdagate. Pour les Nzambe, ils ont la poche touée, ils ont la sac percé. Il y a un bâton, ils ont la sac percé. C'est au si on va dire au secrétaire, dis que tu es collaborant. Amen. On collabore avec vous. Amen. Donc comme ça, on ne va pas aller. On s'inquiète parce qu'on a vécu longtemps. Donc comme ça, on regarde la personne ensemble. On a fait une inquiétude. Comment on investit? Mais si on veut, quelquefois on m'a pas gaspillé de nouveau sur mais mon corps sous la inquiétude à ce papa est mais ça va ça souvent ma belle tout on a ma casse le l'eau pour ma pète au moment où tout ça la colle bateau de la balle tant qu'on qui va doubler fatigue sauf qui va doubler fatigue de tes dos ça va tout dans la montagne on va être doubler mais si tu dois régresser si que tu cours parce que les âmes allez que la femme déjà avant le temps. Je vous dis la vérité. Vous avez dit et l'Écriture dit ceci. Ils sont donnés au-delà de leurs moyens. Et l'Écriture dit non seulement ils sont contribués comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Oui, à nous par la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Maloba va s'aller à cette Bazoba, Yobi Pessana Nango. Sauf que Pessana n'est pas encore, on peut se faire ça dans et quand tu fais les Seigneurs à bénir. Alléluia. Ma promesse est que confiez-vous à l'Éternel, vous serez à. Laissez-nous prendre chaque fois. Vous serez à venir. Dans ces serviteurs, les prophètes, vous serez quoi? Et quand je parle des serviteurs, les prophètes, ce n'est pas les prophètes nations. Tous les ministres sont des prophètes. Que Dieu bénisse. Moi, ton amour, ce cas, les kieux, abimisi no baba ko ordonné. Oh, nzambe na biso. Abomba mi mata mbongo na kata mbisi na ebale. Siko na tunaka mbongo wana na kata libumwa mbisi eutaka. So kita babombi mbongo na kata mbisi. Na libumwa nayo. Bongo ya moto. Nzambe, asa bapema tia richesse na kata nayo. Jamais fait. Ça dit mon thème à la yonne. N'a le pouvoir n'a le thème comprendre de la montagne de la vie. Si on comprend, les camotani copés ça va aussi des caillotés. Les camotani copés pour ça la volonté thématique est pour la bonne. Nous collons pas pour la vie. Nous collons pas pour la vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant pour ma bonne. On va que l'œuvre de Dieu nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Donc mon tonneau, ça veut dire, ah, soit un enfant d'Israël, ou déjà au fil ici, pour la cela a pâté. Et que tant qu'on dit, nous savons pas que ça va, nous avons pas ça là qui nous sait, pour servir. Tant qu'on ça la service, soit
Et ça va service pour matin, mais la carte service pour célébrer fête. Nous avons fête dans un moment il y a joie. Vous me servirez et je ferai quoi? Quand vous venez pour célébrer une fête, je dis que au ça la fête ceux qui n'ont servi au service. Mon d'accord va récompense ceux qui ont un service. C'est-à-dire que récompense et y a si nous servons l'Éternel, même avec nos biens, nous avons la ligne, à couper sa biso, ngonga ya fête, ngonga ya là, c'est quand il va nous bénir, que Dieu nous bénisse. Na suki wana telema to sabana. Yahweh o maramu mingi Otiga kikolo Yesu Otengara bikisama Umamana yolibera Yahweh o maramu mingi Otiga kikolo Yesu Otengara bikisama Umamana yolibera Oh Yahweh Otinda kimwana nayo Otengara bikisama Umama nayo libera Yahweh Ayo maramu mingi Otinda kikolo Yesu Otengara bikisama Umama nayo libera Ayo maramu mingi Otinda kimwana nayo Otengara bikisama Umama nayo Me racheter apporteront une offrande que moi l'Éternel j'agréerai. C'est que mon toit ça me racheter. Ma bien d'ailleurs ça est mon kili. Ma bien d'ailleurs ça est mon corps. Mais celui qui est racheté, il appartient à Dieu. Et tout ce qu'il a appartient aussi à et pas ensemble. Au-delà de l'ité et ça la quelque chose n'a pas de moyen à yo. Na combo na eso que se debe commander la vie de la. Celui qui crée le pouvoir et le paix, c'est le second dessus. Et ça descend de Wana.
boye na kombo na Yesu Christ parce que merci Seigneur Jésus-Christ. Dès la colonne,